Qu'est-ce que c'est exactement le chakra du troisième œil? Comment est-ce que je peux savoir quand il est équilibré, déséquilibré? Est-ce que ça impacte vraiment notre corps? Je réponds à toutes ces questions. Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de ce naturel, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Le chakra du troisième œil, c'est vraiment, je pense, un de mes chakras préférés. Il est vraiment magnifique. Et si tu es un petit peu perché comme moi, je pense que cette vidéo va énormément te plaire. Il est relié à la couleur indigo qui elle-même est reliée à tout ce qui est conscience et à l'intuition. Il est super facile à repérer parce qu'il est juste situé là entre nos deux sourcils. On ne peut pas se planter. Et si on déchiffre un petit peu le nom de ce chakra, ça veut dire le plus important de notre conscience, mais aussi de notre intuition et de notre perception. Il est considéré comme le siège de notre âme et la porte d'accès aux consciences supérieures. Là, ça y est, on commence à rentrer dans les termes un petit peu perchés. Et son élément, c'est la lumière, qui représente du coup la clarté et la compréhension spirituelle. Quand ce chakra, il est bien équilibré, tu as une meilleure compréhension de toi-même, mais aussi des autres qui sont en face de toi. Tu fais énormément preuve de clairvoyance, ton intuition est très affûtée et ton éveil est en pleine expansion. Si il t'arrive d'avoir un choix à ce moment-là, il se fait très rapidement et de manière très fluide. Pour toi, c'est vraiment évident, il n'y a pas d'autre choix. Ta mémoire et ta concentration sera vraiment mais au top du top. Donc si tu as des projets en ce moment qui sont peut-être en train de se concrétiser ou qui sont un petit peu sur le point d'être faits, c'est vraiment le bon moment de foncer et de tout donner. Parce qu'à ce moment-là, ta confiance en toi, elle est vraiment mais au maximum. C'est-à-dire ni trop quand même, ni pas assez, tu as juste une bonne confiance en toi, ce qui fait que ça se ressent aussi, ça rayonne autour de toi et de ce fait, le stress n'est plus là. Par contre, quand il est un petit peu fermé ou très déséquilibré, la confiance en toi, là, franchement, elle a disparu. Le stress et l'anxiété, ça faisait longtemps qu'ils avaient disparu, et ben ils reviennent, mais avec leurs gros sabots. Et tu as des pensées que tu rumines sans cesse, et on parle même pas des sautes d'humeur. Tout à l'heure, je te parlais justement de clairvoyance, d'arriver à faire des choix, etc. Là, tu n'y arrives plus du tout. Il y a un énorme brouillard bien épais autour de toi. Tu n'y vois strictement plus rien. Tu sais pas où aller. C'est très difficile à ce moment-là de faire des choix. C'est aussi un chakra qui est relié à la créativité et à l'imagination. Donc si en ce moment tu as du mal peut-être un petit peu à avancer ou à être très créatif ou à être très productif, c'est que peut-être il va pas très bien. Et sur le plan physique, si tu as des migraines, des maux de tête, que ça peut même te prendre jusqu'au sinus, ça peut être aussi une des causes du chakra du troisième œil qui ne va pas très bien. Et le sommeil aussi sera énormément impacté, tu auras du mal à t'endormir et tu auras un sommeil qui sera extrêmement agité. Tu vas te réveiller le matin en étant autant fatigué que la veille. Pour harmoniser ce beau chakra, affirme-toi des belles phrases, vraiment des choses qui te font résonance, qui sont vraiment en lien avec ce chakra du troisième œil. Tu peux te dire, mon esprit est clair, aiguisé et même affûté. Je suis aligné avec mon moi supérieur. Ou encore, je fais confiance à mon intuition. Les dire autant de fois que tu veux dans la journée. Porter des vêtements de la couleur indigo et quand tu les enfiles, tu penses fort à ce chakra du troisième œil. Dame Nature, elle nous apporte vraiment tout ce qu'il faut, donc n'hésite pas du coup à aller te faire des bains de soleil, à marcher en nature, à vraiment te reconnecter avec tout ça. Tu peux même, si tu veux, ajouter à ta balade un petit air de musique sur une fréquence de 852 Hz. Et ne pas oublier aussi la puissance des pierres et des minéraux. Donc tu peux te tourner vers l'apatite, pourquoi pas aussi une labradorite, et puis tu en as encore plein d'autres. Et n'hésite pas non plus à demander à ton lithothérapeute comment recharger les pierres, les nettoyer, les purifier, les mettre au soleil, au rayon de la lune, enfin bref, il y a tout un petit bazar là qu'il faut vraiment que tu saches sur le bout des doigts parce que prendre bien soin de ces pierres, c'est ultra important pour qu'elles nous apportent tous les bienfaits. J'ai fait le tour pour cette vidéo, la prochaine c'est le chakra couronne et là on va partir vraiment sur des termes très bien perchés. En attendant, si tu as des questions, eh ben n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.